Là, mes fruits sont bien grillés. On regarde bien sûr la couleur. Voilà, ils sont bien grillés. Il n'y a pas de problème. Les cacahuètes, c'est pareil. On les sort du four et on les réserve pour le refroidissement, pour les faire refroidir jusqu'à l'utilisation. Pendant que la pâte de cacao est à fondre et que les fruits sont en train de griller, on va préparer ici la recette pour le nougat. Et donc je vais démarrer non pas avec du miel, contrairement à un nougat traditionnel, mais je vais prendre 400 g ici de sirop de sucre inverti qui va remplacer le miel. Ça sera moins cher et on a un goût plus neutre pour la barre. Voilà, je vais prendre 400 g et je vais l'utiliser de la même façon que le miel. Mais on aura un goût assez neutre. Voilà, 400 g. Parfait. Dans une petite casserole. Dans l'autre casserole, on va récupérer ici d'abord le sirop de glucose. On a 120 g de sirop de glucose ici. On prend une boule de glucose dans une autre petite casserole bien propre. On récupère les 120 g de glucose, sirop de glucose. Essayez de tomber à peu près juste. C'est parfait. Dans ces 120 g, je mets les 200 g d'eau froide. Et je mets tout de suite ici les 500 g de sucre. Une fois que mon sucre cuit ici est prêt, je verse dans la cuve du batteur, ici, les 100 g de blanc. Et je prépare 30 g de sucre semoule ici, pour pouvoir serrer les blancs. Lorsque tout est en place, donc j'ai mes cadres ici, j'ai mon sucre cuit et puis mon sucre inverti ici, mon sucre semoule, les blancs sont dans la cuve, tout est en place pour faire un nougat mou blanc. Je commence par lancer le sirop de sucre inverti, celui qui remplace le miel. On le met sur le gaz et on le fait démarrer à 121 degrés. Si c'est possible, je lance également mon sucre cuit en même temps. Il est un petit peu plus chaud et donc on va essayer de le cuire en même temps si c'est possible. Si c'est pas possible, eh bien on le fera en deux temps et on commence toujours par le sucre inverti ou le miel. C'est parti pour la cuisson. Voilà, dès que le sucre inverti là, commence à être proche de 121, donc à 115-116 degrés, on va lancer les blancs. On lance les blancs d'œufs ici qui sont dans la cuve. Et c'est parti. On peut baisser un petit peu le fouet de départ pour être sûr que ça fouette bien. Pour le nougat chocolat, on va être sur le même principe ici. On a un sucre cuit à 121. D'accord, on est donc nougat blanc ou nougat chocolat, on est sur la même recette. On va juste mettre de la pâte de cacao à la place du beurre de cacao. Les blancs sont bien montés en neige. Je vais faire ce sucre pour serrer les blancs. Je baisse la vitesse. Je verse mon sucre inverti sur mes blancs. Et je fais monter à fond pour avoir une belle meringue. Dès que la meringue a été lancée, mon sucre ici, je le remets à cuire à fond la caisse en nettoyant pour que ce soit le plus propre possible pour pas que ça caramélise et que ça fasse des couleurs différentes. Le chocolat, ça se voit moins. Voilà. Et on y va faire une cuisson à 154 degrés le plus vite possible. C'est parti. Pendant ce temps-là, je baisse un petit peu ma meringue. Une fois qu'elle a bien tourné à fond, je baisse un petit peu pour gagner le maximum de volume. Et bien sûr, je prépare ma pâte de cacao ici, qui est fondue de tout à l'heure.
belle meringue. Ici, on a une belle meringue au sucre inverti. Hein, elle est parfaite. On a bien baissé la vitesse. On récupère ici notre sucre à 154, comme tout à l'heure. On vérifie, voilà, que ce soit bien homogène au niveau de la cuisson, que ce soit le plus propre possible. Je mets bien le thermomètre le long de la queue de la casserole pour pas brûler. Vous voyez, là, ça a été oublié ça plusieurs fois, donc ça brûle le papier à l'intérieur. Mais bien le long de la casserole, la flamme passe sur les côtés, ça évite de brûler les papiers. Voilà, on est à fond toujours le plus vite possible au niveau de la cuisson. Donc là, à 140 degrés, on va avoir une cuisson assez rapide sur la fin, hein, donc on est assez vigilant sur la fin de cuisson ici. On a baissé le batteur mélangeur de façon à ce que la meringue reste en action en refroidissant. Et on est vigilant ici, pour pas dépasser trop la température pour avoir un nougat assez souple. À 150, je vais arrêter le temps d'aller jusqu'à la cuve. On aura nos 4 degrés supplémentaires. Ici, bien homogène. Voilà, c'est bon. Je débarrasse. Je vais à la cuve. Je baisse encore un petit peu la vitesse. Et je verse une fois. Et je refais. Ouais, je fais à fond la caisse ici. On a une belle meringue bien blanche dans laquelle on va mettre un filet de vanille ici, un filet d'extrait de vanille pour parfumer un petit peu cette meringue de nougat. Voilà. On laisse bien refroidir. Vous voyez, il y a quand même du volume. Avec 100 g de blanc, on a beaucoup de volume. Parfait. On laisse refroidir. On va laisser refroidir et on va rajouter 200 g de beurre de cacao fondu. On a ici un beurre de cacao qui est fondu. Et donc quand ça sera un petit peu froid, on va rajouter ce beurre de cacao et faire une belle émulsion avec notre nougat. On va avoir une bonne tenue de nougat. Voilà, avec le caramel ici, on va pouvoir verser sur chaque cadre 300 g de caramel. On se met au-dessus de la balance et on pèse 300 g de caramel. Voilà. Il ne faut pas en mettre de trop. Voilà, on est à 300 g, vous voyez, ça fait une fine pellicule de caramel qu'on répartit bien ici sur le nougat. Voilà. Oups. Parfait. Bien réparti. Une fois que mon caramel, mes 300 g de caramel ont été posés sur mon nougat mou, je récupère soit mes 300 g de cacahuètes ici, que je vais répartir sur la surface. J'en mets bien partout. Hein. Alors on peut en mettre un peu moins, hein, après. On va mettre un peu partout quand même. On a 300 g, on pourrait réduire un petit peu. Hein. Voilà. On peut mettre n'importe quel fruit. On va faire une barre de chocolat, une barre là aux cacahuètes, une marque connue qui ressemble à ça. Là, on a fait la même chose en tradi. Voilà, 300 g, vous voyez, bon. Je vais en mettre un petit peu moins aujourd'hui. On nous en reste un petit peu. Et puis là, on peut en faire la même chose sur les cacahuètes. On va laisser prendre comme ça, avec les noisettes dedans, bien enfoncées. Cacahuètes, bien enfoncées. Jusqu'à demain. Et demain,
on se donne rendez-vous pour la finition. Allez, ça c'est parti.